Il est 8h19. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin au rapport entre la France et le président élu du Sénégal. Avant même la proclamation des résultats officiels, Emmanuel Macron a adressé hier ses félicitations au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Il se réjouit de travailler avec lui. Loin d'être un rituel pour l'élection d'un dirigeant étranger, ce message est très politique. Il est à double détente. Il salue la prouesse démocratique que vient de vivre le Sénégal après plusieurs semaines de chaos politique qui avaient fait craindre le pire. Et il montre que la France a commencé à tirer les leçons de ses échecs à répétition au Sahel. Car la vérité est que la victoire de Bassirou Diomaye Faye prend la France à revers. Le vainqueur au premier tour, avec 57% des voix, se veut le candidat de la rupture. Rupture avec l'élite politique qui a dominé le Sénégal depuis son accession à l'indépendance en 1960, mais aussi, ça va avec, rupture avec l'influence française qui a façonné le Sénégal post-colonial. Et ce président sera-t-il opposé à la France ? Alors dans sa première déclaration à la presse, le président élu a tenu à assurer que son pays resterait l'allié sûr et fiable de ses partenaires qu'il veut respectueux. Le mot a son importance, il claque comme une mise en garde discrète. Si Bassirou Diomaye Faye est prudent, sa base l'est moins et pousse à des révisions radicales. Le PASTEF, le parti dont le président élu est issu et qu'il représente en remplacement de son leader, Ousmane Sonko, qui ne pouvait pas se présenter, s'inscrit dans un panafricanisme teinté de souverainisme. On ne coupera donc pas à une redéfinition des rapports entre le Sénégal et la France. Ce n'est pas une petite affaire dans un pays qui a été l'une des vitrines de l'influence française en Afrique, de Léopold Sédar Senghor, son premier président, normalien et poète, jusqu'à Macky Sall, le président sortant proche d'Emmanuel Macron. Paris aurait assurément préféré un président de continuité. Il ne fallait donc pas laisser de flottement dans l'attitude française, ne pas laisser penser qu'on n'apprécierait pas le verdict des urnes. Et pour cette raison, Emmanuel Macron a donc tendu la main au nouveau président. C'est le sens de son message de félicitations, Nicolas, et c'est une bonne chose. Ces dernières années, la France a été contrainte de quitter le Mali, le Burkina Faso et le Niger à la suite des changements politiques dans ces pays du Sahel. Paris n'a pas compris la montée du sentiment anti-français et s'est braqué au-delà du raisonnable. Avec le Sénégal, dont la transition politique respecte toutes les règles démocratiques, la France a tout intérêt à chercher le dialogue avec la nouvelle équipe. Le Sénégal peut même devenir le laboratoire des nouveaux rapports si ses dirigeants sont demandeurs. Ça peut aller jusqu'à remettre en cause la présence militaire, qui n'a plus grand sens, ou même le franc CFA, chiffon rouge pour les partisans du PASTEF. Le pire serait que cette expérience politique inédite au Sénégal rencontre des problèmes économiques et sociaux et que la France devienne le bouc émissaire idéal. Paris a donc un intérêt majeur à ce que cette nouvelle équipe réussisse. Ça peut sembler paradoxal vu l'histoire récente, mais ce n'est pas, ou plus, la France qui choisit les dirigeants du Sénégal. Il est temps de le réaliser. Pierre Aski, merci.